Ce matin-là, Emma se réveilla avec une idée très claire dans la tête. Elle avait quelque chose d'important à dire. Ce n'était pas un secret, ni une grande nouvelle, mais pour elle, c'était précieux. Elle se leva doucement, s'habilla, puis partit à l'école en répétant ces mots dans sa tête, encore et encore, pour ne pas les oublier. En classe, Emma s'assit à sa place. La salle était lumineuse, remplie de voix, de crayons qui bougeaient et de chaises qui grinçaient. Quand la maîtresse posa une question, Emma leva la main. Elle attendit, mais la maîtresse regarda ailleurs. Emma garda la main levée un peu plus longtemps, puis la baissa doucement. Elle se dit que ce n'était pas grave. Elle essaierait plus tard. À la récréation, Emma marcha dans la cour. Les enfants couraient, riaient, parlaient fort. Emma s'approcha d'un groupe. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais personne ne la regarda. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle fit quelques pas en arrière et regarda le sol. Emma se sentit petite. Invisible ? Comme si elle était là, mais pas vraiment. Elle s'assit sur un banc un peu à l'écart. Pendant un moment, elle ne fit rien. Puis elle ferma les yeux et respira doucement. Elle entendit son cœur battre. Elle sentit ses pieds toucher le sol. Elle comprit qu'elle était là, même si personne ne la regardait. Alors, Emma commença à se parler à elle-même. Tout bas, elle se raconta ce qu'elle voulait dire depuis le matin. Et en l'écoutant, elle se sentit mieux. Ces mots existaient, même sans public. Peu à peu, Emma sourit. Elle se leva, prit un petit jeu et joua tranquillement. Le temps passa. Elle ne se sentait plus pressée. Elle était calme. L'après-midi, Emma dessina. Elle écrivit quelques mots. Elle se sentit fière. Pas parce que quelqu'un l'avait regardée, mais parce qu'elle s'était écoutée. Quand la journée se termina, Emma rentra chez elle. Elle savait maintenant quelque chose de très important. Même quand personne ne regarde, on existe. Et parfois, s'écouter soi-même est déjà suffisant. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Câlin des histoires pour découvrir encore plus de belles histoires pour enfants.